Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un jeu de société et nous allons parler de Toy Battle, un des rares jeux que je connais qui se joue à deux et qui est super bien, disons-le tout de suite. Je vais donc vous montrer les différents types de pièces de ce jeu et je me demande si je ferais pas une vidéo roleplay, genre je joue avec toi au jeu pour vous montrer comment on y joue, parce qu'il est vrai que celui-ci je le connais bien vu que j'ai fait beaucoup de parties dessus depuis un mois au moment où je filme cette vidéo, et donc je me dis que ça peut être pas mal. C'est pas la première fois que je fais une vidéo de présentation d'un jeu de société, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type. Le but c'est vraiment de vous faire des petits bruits de cartes, de pièces, etc. et de vous présenter de façon détaillée ce que je vois pour faire donc des chuchotements, ce qui permet, j'espère, d'être relaxant. Vous trouverez aussi sur ma chaîne des vidéos de présentation détaillée d'autres choses que des jeux de société si jamais ça vous tente. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Comme derrière, on nous dit quoi? On nous dit sur terre, en mer, dans les nuages ou même dans l'espace. Les batailles se multiplient chez les jouets. Vos troupes ont besoin de vos talents tactiques pour remporter la victoire. Votre mission, atteindre en premier le quartier général ennemi ou maîtriser plus de territoire que votre adversaire. Toy Battle est un jeu d'affrontement dynamique et fluide. Les parties, rapides et toujours différentes, s'enchaîneront sans répit. Je sais que c'est un jeu qui a eu un prix. Récemment, il y a 8 terrains différents. On a donc le terrain des cartes, des étoiles et un petit présentoir. On a différentes choses qu'on peut faire à chaque tour, on va en reparler. Et c'est un jeu donc qui se joue à 8 ans et plus, partie de environ 15 minutes. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend. Alors, on a déjà les cartes de chaque équipe. Donc il y a l'équipe rouge et l'équipe bleue. Mais pour éviter que ce soit un problème pour les daltoniens, ils ont mis des logos différents pour que vous puissiez les voir, même si vous ne voyez pas la différence entre le rouge et le bleu. Ça, je trouve ça super. On a le petit présentoir. Il y en a deux, vu qu'il y a 2 joueurs. Donc ce sont des petits présentoirs en bois qui sont assez qualitatifs. Ils sont grands, mais pas trop grands non plus, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir trop de cartes en même temps dessus. Donc voilà. On a les petits jetons, les petites pièces ici. On a donc une feuille comme ça et une règle du jeu. Et on a ensuite des plateaux. Alors, qu'est-ce qu'on commence à décrire en premier? Les cartes peut-être, ce sera mieux. Je vais pousser la boîte avec les plateaux. Donc ici, hop, je vais ouvrir que les jetons bleus parce que les jetons, comment dire, rouges sont complètement identiques. Vous avez différents types de personnages dans ce jeu. Donc on a des personnages qui ont un numéro et il y a ici la description de leur rôle. Alors ça, je vous conseille de l'avoir toujours sous les yeux au début parce que c'est un peu difficile de savoir qui fait quoi. Ici j'ai Mastoc, donc un conseil, gardez vos distances. Comme vous pouvez le voir, c'est une carte avec un chevalier avec marqué 3. Moi la carte elle est bleue parce que là c'est la boîte bleue, mais sinon elle serait sur fond rouge. Il a une armure grise, jaune et bleue. Et là il y a un symbole carte éliminée. Pourquoi?
choisir une troupe adverse visible et la défausser. Donc, il permet d'éliminer une carte qui est sur le terrain. Ensuite, Roxy, il n'a pas d'effet, mais c'est la carte la plus puissante du jeu. XP42, lui, il permet d'éliminer une des troupes du support adverse. Donc ça, c'est le support adverse. Imaginons que l'autre, il a des troupes comme ça dessus. Il attend de pouvoir les jouer. Et ben j'en choisis une au hasard que j'élimine. Un pouvoir, ma voix intéressant. J'ai oublié de décrire, ça y est. Donc lui, c'est un robot violet avec des bras un peu bizarres et une clé là qui se tourne sur la tête. Et il a des lasers bleus qui sortent de ses mains. Et ça, c'est un tyrannosaure avec un lance-flamme dans la bouche. Il a le ventre rouge et le dos marron foncé sur lui. Ensuite, on a Quack. Donc lui, il n'a pas de numéro. J'ai oublié de dire que le robot était le numéro 5 et le tyrannosaure le 7. Parce que c'est le Joker. Donc c'est un petit canard en plastique habillé en viking avec un chapeau à cornes de viking gris, une hache grise, un bouclier marron et gris et une ceinture grise et dorée. Il est jaune et en fait lui il est capable de se mettre sur n'importe quelle carte, y compris celle-ci la plus forte, mais par contre on peut le recouvrir avec n'importe quel numéro parce qu'il est à la fois fort et pas fort. Voilà. Ensuite, c'est qui lui? Encore un 3, mais dis donc. Ah, ces deux cartes là. Donc j'ai Scully qui est une carte où on a le numéro le plus faible en dehors de Quack, donc le 1. Donc elle peut être recouverte par un peu n'importe qui. Parce que les numéros ont de l'importance, je ne sais pas si je l'ai dit. Par contre, son pouvoir à ce petit squelette blanc qui a une pelle, c'est de permettre de piocher 2 cartes pour les mettre sur son support. Et on a Captain, un trooper qui ressemble aux petits soldats avec lesquels les enfants peuvent jouer. Mais c'est une femme, donc elle est en plastique vert comme tous les petits soldats comme ça. Et elle permet de rejouer. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais en fait, là par exemple j'ai un 3. Je veux le placer sur une autre carte du jeu, parce que le but c'est de contrôler des territoires comme on l'a vu. Là, comme 1 c'est en dessous de 3, je peux le placer. Là aussi, lui c'est numéro rien, donc aussi. Par contre, je peux pas le placer par-dessus celui-là, ou celui-là, ou celui-là, vu que le numéro est trop petit. Alors ensuite, lui on l'a déjà vu. Star, on l'a pas vu. Deuxième carte en termes de puissance, puisque c'est le numéro 6. Cette licorne tatouée, comme vous pouvez le voir, elle a un tatouage là et là. Et sinon elle est blanche avec une crinière arc-en-ciel, des sabots dorés, corail et violet et une corne dorée. Permet de piocher une autre troupe dans la réserve et de la poser sur son support. Celle-là on les a déjà vues. Celle-là on l'a déjà vue aussi. On va jamais réussir à trouver. Voilà, il reste Crochet. Donc Crochet, il peut être placé sur n'importe quelle base du jeu, sauf si le numéro est... Enfin, sauf si elle est déjà occupée par un numéro plus fort. Imaginons la base ennemie, elle est occupée par un
5. Je peux pas mettre 4 par-dessus. Par contre, je peux le mettre par-dessus n'importe lequel de ceux-là vu que les numéros sont plus petits. Et aussi sur une base vide. Donc voilà pour les cartes. Et il y a ensuite différents plateaux. Donc on va les regarder. C'est difficile pour moi de vous montrer tout le plateau. Mais en gros, là vous voyez, il y a la base bleue parce qu'on est côté bleu et qu'elle est dessinée en bleu. Pardon, c'est pas la base, c'est le QG. Donc là, vous pouvez pas, vous, si vous êtes bleu, poser des cartes dessus. Par contre, c'est là que votre adversaire va essayer de poser à la fin une carte pour remporter la partie. Ensuite, il y a des bases. Donc ici, vous en voyez, et elles sont reliées entre elles, connectées par des chemins. Et à l'opposé, il y a la base rouge. Donc la personne rouge, elle part de son QG pour poser des cartes. Je vais juste poser des cartes au hasard dessus pour vous montrer. Donc imaginons premier tour, elle pose là. Pendant ce temps-là, moi je pose une carte. Bon, on voit pas mon QG, mais imaginons je pose ça. Deuxième tour, elle pose ça. Elle peut piocher 2 cartes, hop, qu'elle va mettre dans son jeu. Ok. Troisième tour, elle pose par exemple ça, etc. Et en fait, ça veut dire qu'elle contrôle cette zone-là. Mais pour pouvoir aller là, il faut qu'elle pose une carte supérieure par-dessus. Ou qu'elle utilise une carte. On avait vu Mastoc, bon c'est pas la bonne couleur, mais voilà, là, qui lui permet d'éliminer ma carte. Il faut savoir que sur les adverses, on est obligé de mettre un numéro supérieur ou le joker. Par contre, si vous avez envie de mettre une autre carte sur vous-même ici, soit pour mettre un numéro plus fort pour la renforcer, soit parce que l'effet vous intéresse pour éliminer quelque chose d'à côté, vous avez le droit. Et là, vous voyez qu'il y avait un petit dessin de métal. En fait, au début de la partie, on place sur le plateau des médailles des petits jetons étoiles qu'on va pouvoir essayer de récupérer au fur et à mesure. J'en place quelques-uns seulement. Là, vous voyez que les pions rouges encerclent cette zone, donc le joueur rouge peut récupérer cette médaille. Là, par contre, il ne peut pas. Imaginons la partie continue. Je fais ça, ça et ça. Et bah là, maintenant, c'est moi qui ai cette zone, je peux récupérer. Mais si finalement le joueur rouge arrive à renverser la tendance et à réussir à prendre cette zone-là, là les médailles elles sont parties, donc il ne les aura pas. Tant pis, c'était trop tard. Comme je disais, le but c'est de contrôler le maximum de terrain. C'est-à-dire que si vous arrivez à avoir cette médaille, vous avez gagné. Ou alors, c'est de réussir à amener vos cartes jusqu'à le QG adverse et de poser une carte dessus. Et là, vous avez gagné. Alors c'est un jeu qui mêle stratégie, beaucoup, mais aussi chance. Pourquoi? Pas parce que là, par exemple, c'est le moment critique, vous allez arriver à la fin. Vous piochez une carte qui vous arrange, super. Mais vous piochez une carte qui vous arrange pas, ben vous êtes bloqué en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un peu des deux. Et ça c'est quelque chose que nous on apprécie avec mon chéri sur ce jeu. Et le fait qu'il y ait 8 plateaux, on s'ennuie pas. Pourquoi? Ben parce que les plateaux ils ont tous un effet différent. Donc celui-là c'est la mer des Caraïbes. Il n'y a rien de spécial sur ce plateau, à part que rouge a un seul QG, alors que bleu en a 2. De l'autre côté, j'ai oublié de décrire, pardon, que ça ressemblait à une mer des Caraïbes. Ça ressemble à une mer des Caraïbes avec donc une eau bleue, voire turquoise, des zones de sable blanc avec des palmiers, de l'herbe, des chemins en pilotis, des rochers, etc. sur le côté. On a aussi
cimetière maudit. Alors là, il y a le QG rouge là, le QG bleu là, et il y a aussi des bases spéciales. Donc ça, c'est une base où si je pose une carte dessus, je peux aller récupérer des cartes à moi qui auraient été éliminées. Donc c'est pas ma pioche, c'est ma défausse, ou par exemple celle-là, elles auraient été éliminées par le joueur adverse et la poser sur mon support. Le problème qu'on a avec mon chéri et qu'on n'a pas résolu, c'est est-ce que à partir du moment où j'ai mis une carte comme ça là, j'ai le droit d'en reposer une par-dessus pour re-avoir l'effet? Ou alors, est-ce que je suis obligée de le poser sur une case vide? Ou alors, imaginons que mon joueur adverse est là, il a récupéré l'effet, moi je pose une carte par-dessus. Comme là je suis en train de gagner la base, j'ai le droit de l'effet. Écoutez, nous c'est cette option là qu'on a choisie. Donc soit elle est vide, on a le droit de poser dessus, on a l'effet. J'ai pas le droit de faire ça pour avoir l'effet. Par contre, s'il y a eu ça, si je fais ça, j'ai le droit d'avoir l'effet. Mais est-ce que c'est les vraies règles? Je ne sais pas, c'est pas expliqué dans sur la feuille. Parce que c'est vrai que j'ai pas dit, mais à chaque tour, c'est soit vous posez une ou plusieurs cartes, soit vous piochez. Ici, on est dans un cimetière, donc style Halloween, avec donc des tombes. Ici, où il y a des petites citrouilles, rien, ou des petits squelettes, des chemins en pierre avec des bases en pierre, des arbres style sapin sur le bord, les bases spéciales, donc c'est des citrouilles dessinées. Il y a des tombes simples, des tombes comme s'il y avait une porte dedans. Ah, quelle horreur! Des tombes avec de la pierre, etc., etc. Ok. Ensuite, il y a la cité des nuages. Donc ici, le chemin, c'est... Alors moi, ça, elle me fait penser à Mario Kart, celle-là, avec le toboggan arc-en-ciel. Mais en gros, il y a des bases qui ressemblent à des espèces de palaces dans les nuages, parce que vous voyez qu'on a des nuages roses et on semble surplomber un espèce de paysage avec une rivière, de l'herbe, des forêts, etc. Les chemins, c'est comme des ponts suspendus avec des bases qui sont jaunes tout le côté. Donc on peut faire comme ça, comme ça, comme ça, ou on peut faire comme ça, comme ça. Et les bases spéciales au milieu, elles ressemblent à des palais avec des joyaux dessus. Donc là comme une fleur avec une pierre précieuse verte au milieu. Et là comme une bague avec un solitaire avec un rubis dessus. Et en fait quand vous posez sur cette... Là vous pouvez piocher dans votre pioche. J'ai oublié de dire que la pioche évidemment est face cachée. Et gagner une carte en plus que vous mettez sur votre réserve. Ok. De l'autre côté, on a la jungle volcanique. Donc là, il y a la base rouge. On est dans une jungle, comme vous pouvez le voir ici, avec des chemins en pierre et un volcan. Alors, si vous arrivez à poser, n'oubliez pas que votre chemin doit être continu depuis votre QG d'ailleurs. J'ai oublié de dire. Donc là, j'ai le droit de poser là. Si je suis là, il n'y a pas de chemin, j'ai pas le droit de poser là. En posant, pardon, j'ai mal montré. Donc là, imaginons on est comme ça. Et ben en posant une carte là, j'ai le droit d'éliminer une carte adverse qui est reliée par le chemin. Donc celle-ci. Et j'ai le droit de la déplacer jusqu'à sa base. Alors attendez, j'ai mal joué parce que là c'est la base rouge. Mais en fait en gros je peux la poser n'importe où. Ici, dans les chemins qui sont proches de la base pour en gros l'éloigner de la zone qui me gênait. Évidemment que le but c'est de dégager le chemin là par exemple. Ou
ou alors de renvoyer une carte rouge qui serait trop proche de mon QG, loin. Donc voilà. Ensuite, on a ça, donc le champ de bataille. Alors, le champ de bataille, ici, ça ressemble à un désert, mais sur une plage, parce qu'on a des coquillages, etc. Le QG ressemble à un peu comment dire, une base de l'armée. Et donc là, imaginons, ça c'est mon côté vu que je suis le bleu. Ah oui, parce que je joue en bleu, pardon, j'ai pas précisé depuis le début. Si je place là, dans le support de mon adversaire, je choisis au hasard, parce que moi je ne vois pas, une troupe que je cache. Il n'a pas le droit de la jouer à joue, donc imaginons, il place là, et là il peut reprendre la troupe et la remettre. En fait, elle a été juste indisponible pour un tour. Voilà pour ça. Donc ça c'est aussi assez intéressant, et le fait que les jeux soient, les plateaux soient très différents, ça pimente le jeu. Alors là, c'est une station spatiale. On a un QG en forme de fusée. Un fond, on dirait les stations spatiales, vous savez, dans les films, comme des plaques de métal assemblées. On dirait des espèces de tapis, vous savez, qui avancent tout seuls là. Et les bases sont grises. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que quand vous atteignez cette zone là et que vous mettez une carte là pour pouvoir passer du côté adverse, là où il y a les rayons laser, et bah l'effet spécial, donc là en l'occurrence de supprimer une carte du support ennemi, ne s'applique pas. Donc il va falloir mettre des cartes ici qui sont suffisamment fortes pour résister à l'ennemi qui essaye d'avancer de l'autre côté, mais en même temps être capable de sacrifier leur effet. Donc voilà pour ça. Et enfin, les derniers plateaux, c'est la piscine des tropiques. Alors la piscine des tropiques, il y a certaines zones, comme les bouées ici, là, là ou là, qui ont un effet spécial, c'est-à-dire que on peut mettre les cartes, seulement des numéros décrits dessus. J'ai oublié de dire, le plateau ressemble à une piscine, avec donc l'eau bleue de la couleur des piscines, de l'écume, des bouées gonflables en forme de pneus là, ou en forme de carré jaune et blanc là. Là on a des QG en forme de bouée aussi, un ballon, une serviette, un transat, etc. Donc imaginons je suis en train de jouer, et là je veux placer une carte là, bah je peux placer quack, un ou deux, donc je peux placer ça. Je suis en train de jouer, et là je voudrais placer lui, mais je peux pas le placer là vu qu'il n'y a pas son numéro, je peux le placer que là. Et vous remarquerez que quack, on peut le placer sur toutes les bases spéciales, donc c'est une des cartes les meilleures de ce jeu, lui qui pourtant n'est pas si fort que ça d'habitude. Et imaginons, là je veux finir la partie, là je veux arriver au QG adverse, il me reste eux, bah je peux pas le placer là, parce que ce QG je peux le gagner que avec quack 6 ou 7. Donc je peux le placer là, mais mon adversaire va essayer de contrer, donc c'est pas facile de gagner sur ce plateau là. Et enfin, il reste la plaine des châteaux. Donc là vous avez la base qui ressemble à un château, et ici ça ressemble à une plaine avec une rivière, avec des ponts qu'on pourra traverser dessus. Et on a comme des tours de donjons ici, un chemin de terre qui traverse l'herbe où il y a les petits moutons, une forêt, des roches, et un château qui semble avoir comme deux ponts-levis de chaque côté et une tour rouge.
est sur mon support pour pouvoir la réutiliser plus tard. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et bah écoutez, voilà pour cette vidéo de présentation. On adore ce jeu avec mon chéri, même lui qui pourtant n'est pas trop jeu de société. Donc si jamais vous pouvez l'essayer comme nous dans une bibliothèque, n'hésitez pas, ou avec des amis qui peuvent vous le prêter, ou si vous cherchez une idée de cadeau pour quelqu'un qui a envie de jouer à des jeux de société mais qui ne trouve pas de jeux de société qui se joue facilement à deux, pareil, n'hésitez pas. Nous, je vous dis, on adore. Donc je ne peux que le conseiller. J'ai aucun partenariat ou lien avec qui que ce soit pour dire ça, c'est vraiment juste, on est tombé dessus à un événement, on a adoré et après on l'a emprunté dans une des nombreuses bibliothèques que je fréquente, enfin même médiathèque, soyons plus honnêtes. Donc voilà, écoutez, pour ça, j'espère que cette petite vidéo était suffisamment claire parce que c'était pas évident, avec de la description mais pas trop, des explications mais pas trop, et que c'était compréhensible. Dites-moi si vous voulez me voir faire des roleplays où on fait semblant de mieux comprendre encore, et aussi pour comment dire, pas changer tout simplement. Je vous ferai d'autres vidéos de présentation de jeux également au cours des mois qui viennent, puisque j'aime bien faire ça et vous aviez fait de plutôt bons retours avec mes premières vidéos de ce type. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve pour plein de types de vidéos sur cette chaîne quasiment tous les jours, mais aussi sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok.